Parmi les responsables de la pollution, il y a notre consommation, et même cette surconsommation permanente dont sont lassés les minimalistes. Eux ont donc décidé de vivre avec le strict minimum, et ça semble leur réussir plutôt bien. Agnès Monteux et Jean-Michel Mier. Il est minimaliste, il vit avec le minimum. Une vingtaine de mètres carrés, et pièce principale, 13 mètres carrés. Une table avec 2 chaises pour s'asseoir, un canapé, quelques livres. 2 jeans, 2 pulls, tout le reste tient dans ses boîtes. T-shirt, couleur à peu près identique, donc on se pose aucune question le matin pour s'habiller. On pioche, et voilà, c'est fait, ça dure 2 secondes. Ben, j'ai pas de four, j'ai pas de micro-ondes, j'ai pas de robot, j'ai pas tout ça. J'ai une fourchette, j'ai 2 couteaux, et puis voilà. Et les objets, finalement, quand il y en a trop, c'est un problème? Ben, en fait, c'est les objets qui vous possèdent. Et pas de chambre. Chaque soir, il déplie son matelas. Après un divorce, il a tourné le dos à son ancienne vie et au superflu. Une vie centrée sur l'essentiel et pas coupée du monde. Il sort beaucoup, voyage, compose de la musique. Vivre mieux avec moins, c'est ce que prône ce best-seller. Une sorte de bible des minimalistes, traduit en 23 langues et écrit par ce japonais Fumio Sasaki, un ancien acheteur compulsif. Ce sociologue, vouloir se débarrasser des biens matériels, finalement, ce n'est pas un phénomène nouveau. On peut dire qu'il a des racines historiques assez anciennes, notamment religieuses, qu'on trouve dans le bouddhisme, le christianisme, l'islam. Ça me fait vraiment penser à des moines modernes. Je pense que les gens qui sont minimalistes, il y a quand même ce côté, on va recréer un monde différent à l'intérieur du monde, et on va créer une espèce de contre-modèle, un contre-modèle purifié et minimum.